Bonsoir à tous. Ce que je vais vous dire ne peut être compris et accessible qu'à des gens qui ont une grande spiritualité et un sens de la logique. On pourrait se dire que la spiritualité et la logique ne vont pas très bien ensemble et pourtant, vous allez comprendre. Vous l'avez compris, ce n'est pas un secret, les djihadistes, au sens large, dont le Hamas, l'idéologie du Hamas, fait partie, ces djihadistes-là, je ne dis pas les djihadistes globalement musulmans, je parle de ceux-là. Cela représente la partie prise en otage, la partie de l'islam prise en otage par le diable, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Ce sont des gens qui sont prêts à mourir, ils sont prêts même à faire mourir leur peuple, ils sont prêts à se suicider, si j'ose dire, et je parlerai du Hamas juste après, si c'est pour pouvoir tuer un juif. Ils sont prêts à donner 20 personnes au hasard, femmes et enfants, de leur propre peuple, s'ils se disent que le rapport c'est 20 pour nous, 1 pour les juifs, c'est bon, ça nous va, on continue. Je vais vous dire une chose, ce qui s'est passé le 7 octobre est un suicide du Hamas. Et aussi une révélation pour une partie du monde qui n'avait peut-être pas encore compris où se cachait le diable. Je fais une petite parenthèse sur les réseaux sociaux en France, de par l'importance de la communauté musulmane, de par l'importance de la communauté collabo-soumis, gauchiste, etc. Nous avons une majorité énorme, je peux le voir depuis un mois, une majorité énorme d'incultes, d'ignorants sur la vraie histoire de cette terre, d'ignorants sur la vraie histoire militaire, archéologique, politique, qui ont pris fait et cause pour la Palestine, mais en l'occurrence le Hamas. Ce sont des gens qui sont tellement ignorants et remplis de rage et remplis de propagande depuis 70... Non, j'exagère. Depuis 40 ans et depuis notamment 20 ans sur les réseaux sociaux, qu'ils partent du principe que les victimes sont les coupables. Ils pensent que les nazis, ce sont les victimes principales du nazisme, c'est-à-dire les juifs. Que les nazis, ce sont ceux qui ont vu sur leur sol entre 800 et 1000 civils massacrés, démembrés, mis dans des fours, peut-être ça les a amusés. Il y en a certains que ça a amusé sur les réseaux sociaux. Ce sont donc eux les coupables, ce sont eux les nazis. Ces gens n'ont pas compris que le Hamas avait signé son arrêt de mort. Mais je parle de suicide parce qu'évidemment qu'un chef milliardaire bien caché à Doha, dans des bons hôtels climatisés, peut appeler au djihad mondial contre les juifs. Il sait qu'il aura toujours des abrutis qui vont se déchaîner contre les juifs dans les rues, vive à Palestine, etc. Alors que lui, il sait qu'il ne cherche pas la paix pour son peuple, mais qu'il cherche le martyre pour justement tuer même un juif. C'est un malade mental comme tous les dirigeants de ces mouvements, comme vous pouvez le voir aussi en Iran, le Hezbollah, tous ces gens-là n'ont que la haine au fond des yeux et au fond du cœur. La Palestine, ou en tout cas ce petit bout de terre, n'est qu'un prétexte. Il se pense en mission divine d'exterminer le peuple de Dieu, le peuple qui a reçu, que vous le vouliez ou non, la première révélation. Le peuple dont le destin et la mission est justement d'humaniser le monde, là encore, que vous le vouliez ou non. Quand je parlais de côté diabolique, de cet acharnement contre le peuple juif depuis 2000 ans, de tous les côtés, sous toute forme de motivation délirante et surtout une propagande, des légendes, propagande, des accusations inversées. Vous comprenez bien que c'est l'œuvre du diable. Je le répète, le peuple juif dérange les desseins du diable. Et je vous rappelle aussi que le peuple juif est justement un peuple et une religion. Contrairement à l'islam, qui est une religion, et même globalement le christianisme, qui est aussi une religion. Quand je parle de suicide, c'est que le Hamas sait très bien, en lançant cette attaque, il savait très bien comment allait réagir Israël. C'était même voulu. Ils ont dit ouvertement que plus il y aurait de sang palestiniens, plus leur victoire serait grande. Parce que eux, ce qu'ils visent, c'est d'exciter les opinions publiques mondiales. Les musulmans, qui par leur tripes, et je peux le comprendre, prennent bien sûr fait et cause en oubliant l'histoire, en oubliant la chronologie, en oubliant le pogrom et en faisant semblant que, bien sûr, Israël bombarde au hasard et vise, il y en a même qui le disent, spécialement des enfants. Ils oublient évidemment, c'est difficile de voir la crasse dans son propre camp, c'est un effort surhumain que peu de gens sont prêts à faire, même en simple politique.
Eh bien non, mes amis, je suis désolé de vous le dire, vos barbares sont les seuls à se cacher derrière leur peuple. Vos barbares sont les seuls qui se disent courageux, qui attaquent des civils. Vos barbares sont les seuls qui vont dans les tunnels pendant que leurs civils sont à découvert. Vos barbares sont les seuls qui empêchent leur peuple de se mettre à l'abri et même une partie du peuple de fuir. Nous avons des images qui bien sûr ne sont pas diffusées parce que les réseaux sociaux sont complètement soumis à leurs clients majoritaires. Tout ce qui va dans le sens de montrer la vérité sur Israël eh bien, est complètement restreint. Et j'en suis la preuve vivante, parce que je suis un des rares combattants dans ce dossier pour la vérité. En revanche, toutes les fausses images, les fakes, les hôpitaux avec 700 morts, toutes les conneries diffusées par vos influenceurs préférés, qui ne sont que des putaclics qui cherchent des clients, là par contre, c'est pas restreint, c'est diffusé en bloc, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok. Alors évidemment, parler de Twitter et TikTok tout en parlant de Dieu, c'est un petit peu ridicule. Donc revenons sur le sujet. Le suicide du Hamas, ça veut dire tout simplement que Dieu est intervenu dans le petit cerveau, dans les tout petits cerveaux de ces diaboliques et les a poussés à faire l'erreur fatale. L'erreur fatale, c'est justement ce qu'ils ont fait. Parce qu'évidemment que le Hamas n'en a plus que pour 3 mois maximum. Et au bout de 3 mois, le Hamas sera détruit et je vous garantis que tous les chefs d'État arabo-musulmans, je dirais, mis à part l'Iran, l'Algérie et le Qatar, tous les chefs d'État constructifs, cohérents, qui ont eux-mêmes lutté contre leurs propres islamistes dans leur pays, dans leur propre pays, savent qu'il faut détruire le Hamas, savent que c'est un cancer dans la région, savent que le Hamas, tout comme le Hezbollah, sont des cancers surtout pour le peuple, si j'ose dire, même si ce n'est pas tout à fait le cas, pour les pays et pour les musulmans de cette région. Le Hamas, le Hezbollah, les islamistes au sens large sont des ennemis des musulmans, sont des ennemis de l'islam, sont des ennemis d'Allah. Ils salissent la religion, ils salissent le nom de leur Dieu, ils salissent par rage parce qu'ils sont guidés par le diable. Mais le diable les a guidés vers le mal et Dieu les a poussés encore plus loin dans le mal et dans la bêtise pour signer leur suicide. Et surtout maintenant, je passe à l'étape numéro 2, il se passe actuellement quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut quand même voir le bon côté des choses. Eh bien, le bon côté des choses de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on peut quand même trouver des bons côtés, c'est que c'est un filtre, c'est un grand filtre mondial qui est en train de se mettre en place entre les gens du bien et les gens du mal. Et ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas qu'une banalité de dire ça, le bien, le mal, je sais, toutes les guerres, tout le monde était censé avoir Dieu avec lui, hein, même les nazis. Hein. Rappelez-vous que sur les ceintures, il y avait écrit « Gott mit dir » ou un truc comme ça. Hein, Dieu est avec nous, hein, pendant qu'ils faisaient leur massacre et leur Shoah par balle, par exemple, à l'image de ce qu'ont fait les barbares du 7 octobre. Et encore, je le répète, la Shoah par balle était moins cruelle que ce qu'ont fait ces monstres. Donc, pourquoi je dis que c'est le filtre ? Parce qu'on s'aperçoit. Sur les réseaux, on ne le voit pas. Sur le réseau, vous êtes ultra majoritaire, comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous pensez que tout le monde pense qu'Israël c'est des nazis, parce qu'évidemment, des bombardements sur des gens qui se cachent dans des tunnels, qui se cachent sous des hôpitaux, qui se cachent chez des civils, on va dire ça comme ça, en pleine ville, etc. Il y a toujours des dégâts collatéraux, malheureusement, dans toutes les guerres. Il y a eu 400 000 morts dans la guerre de Syrie, personne n'a rien dit. Il y a eu 350 000 morts dans la guerre Arabie Saoudite-Yémen, personne n'a rien dit. Il y a eu 150 000 morts dans la guerre civile algérienne contre les islamistes, justement, ce sont les mêmes, hein. Personne n'a rien dit. Souvenez-vous de la règle de base chez tous ces faux jetons. Un mort arabe ou musulman tué par un juif vaut 10 000 morts arabes musulmans tués par un islamiste. Et quand vous comprendrez ça, vous comprendrez à quel point le diable a complètement perturbé vos cerveaux faibles. Le diable vous a fait croire que le camp du bien était le camp de ceux qui massacraient des femmes, des enfants, qui prenaient en otage des bébés. Vous n'avez plus de morale. Vous êtes complètement lobotomisé. Et donc, quand je parlais de filtre, eh bien, c'est un filtre, je le répète, mondial. Nous avons d'un côté les gens qui sont encore humains, qui pensent qu'on peut régler les problèmes au niveau politique, qui pensent qu'on peut régler les problèmes avec de la logique en se disant que non, il n'est pas normal de militer pour que le peuple juif n'ait pas un bout de terre sur cette terre pendant que l'islam, les musulmans et les arabes en ont conquis le tiers, en tout cas de cette région, largement. Souvent par la force, par l'épée, par les massacres, par la soumission, par l'esclavage et par plein de choses. Tout ça a été oublié. Évidemment qu'il n'y avait pas Twitter
à l'époque. Il n'y avait pas non plus TikTok, il n'y avait pas de témoignages. Ceci dit, je remarque que les preuves en images, comme on l'a vu dans la Shoah, ne servent à rien. Les preuves en images, les démonstrations, tout ce que vous voulez ne sert à rien dans un peuple, en tout cas une partie du peuple, complètement enragée et lobotomisée et soumise. Là, maintenant, je m'adresse aux non-musulmans, qui eux n'ont aucune excuse. Je le répète, les musulmans, c'est les tripes qui parlent, c'est le cœur, c'est tout ce qu'on veut, c'est l'éducation, les mensonges qu'on leur a mis dans la tête sur les juifs, etc. Je peux comprendre. Mais tous ces Français, soi-disant chrétiens, ou même athées, qui ont vu la même race de terroristes massacrer nos concitoyens au Bataclan, à Nice, et je ne parle même pas des petits attentats à droite à gauche, qui ont vu les mêmes Allahu Akbar complètement déformés et utilisés pour tuer, alors que je vous rappelle que Allahu Akbar, c'est un cri en général, c'est même pas un cri d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tuer, sauf chez certains tarés. Je vous garantis que 99% des musulmans qui disent Allahu Akbar, ils ne sont pas en train de tuer quelqu'un en le disant, sauf ces tarés. Et qui sont prêts donc à soutenir ces tarés, tout en n'étant pas musulmans, ce sont des masochistes, des antisémites profonds, puisqu'ils sont prêts à défendre l'indéfendable si ça peut toucher les juifs, un petit peu à l'image de ce que je disais pour le Hamas, qui est prêt à se suicider si ça peut tuer un juif. Eh bien, ces gens sont impardonnables. Ce sont des collabos, des traîtres à leur civilisation, des traîtres à leur religion s'ils sont chrétiens, puisqu'ils sont pour, finalement, l'islamisation de la terre de naissance de Jésus, juif, et bien sûr de naissance du christianisme. Donc, et pour les athées, eh bien évidemment, ce sont des gens qui sont souvent à l'extrême gauche, souvent des frustrés, des ratés, des wokistes, des gens qui considèrent que Israël c'est le capitalisme, c'est le sionisme, c'est le mondialisme, enfin des gens qui n'ont rien compris à rien, et qui sont prêts à frétiller, à fricoter avec des gens qui font des appels à la haine, au pogrom. Ce sont des gens qui auraient soutenu certainement les nazis si on leur avait dit que les juifs à l'époque c'était les mondialistes ou je sais pas quoi, ou les nazis. Enfin non, les nazis, ça marche pas mon truc. Bon bref, vous m'avez compris. Donc je vous plains parce que d'ici à mon avis Pâques, vous verrez que le monde va changer. Le monde va changer et ceux qui seront du mauvais côté, qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, eh bien, le regretteront. Je dirais ça comme ça. Merci.